Pardonnez-moi. Donc, je disais, Pierre, malgré finalement le manque d'identification claire, fait confiance. Il fait confiance absolue. Il se jette à l'eau. Il finit par marcher sur l'eau. Mais à un moment donné, comme il n'est pas encore identifié, comme le vent se lève encore plus fort, il sent sa fragilité et puis il se met à couler. Et Jésus le relève. C'est lui qui le ramène. C'est avec le Christ ressuscité que nous aussi, un jour, nous allons vaincre la matière. Nous allons vivre ailleurs que dans la matière. C'est une belle situation qui nous montre que le Christ, dans sa nature de sauveur, de miséricordieux sauveur, vient non seulement pardonner tous les péchés du monde, mais le pardon, il y a un objectif, c'est le salut. C'est être au vivant, au-delà de la matière, avec le Christ, en qui nous mettons toute notre confiance. Nous aussi, parfois, dans la vie, on a à faire confiance d'avance. Il y a quelque chose qui s'en vient, ça nous insécurise un peu. On confie la chose au Seigneur et puis on agit. Donc, on lui fait confiance. Je sais que tu vas m'accompagner, que tu vas être avec moi, que je vais réussir. Et voilà, ça marche. La confiance, notre espérance, c'est ça. C'est la confiance dans l'action du Christ, dans le doute même de sa présence. Alors, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la réflexion que j'avais cette semaine pour préparer le texte. C'est un peu ça qui m'a le plus interpellé. C'est une invitation à voir au-delà du temps, donc de l'histoire. Et puis, avec le Christ, être certain que la victoire s'accomplira complètement grâce à notre confiance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.